présentation de Thomas. Messieurs, à tout à l'heure. Hop. Allez, du coup, à mon tour. Donc, bonjour, bienvenue sur ce webinaire présenté par ERM Fabentes. Alors, c'est moi qui présenterai ce webinaire, Bernard Thomas, apprenti ingénieur. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment déballer la machine, comment l'installer, chose qui est plutôt simple à faire. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment graver du verre. Une application simple, mais c'est un exemple d'application parmi tant d'autres. Donc, aujourd'hui, le but sera de graver cette image. Donc là, normalement, vous pouvez la voir. Je vais essayer de la rapprocher. Voilà. Sur une plaque en verre, donc tout simplement, nous avons pris une petite section. Donc, je vais passer en vue machine, afin que vous y voyez un peu mieux. Voilà. Donc, la machine a un volume de 400 mm par 375 mm par 80 mm de haut. Ici, normalement, voilà, vous voyez bien, il y a une molette. Elle permet de régler la hauteur du plateau. Donc tout d'abord, pour commencer, j'insère ma plaque à l'intérieur de la machine. J'amène la lentille au-dessus de ma plaque. Et j'ai un petit outil pour tangenter et pour voir du coup régler la hauteur, donc la distance focale avec ma plaque. Et du coup, j'utilise la molette afin de rapprocher ou éloigner ma plaque et la mettre à la bonne distance. Hop, je ferme le capot car il y a une sécurité. Nous ne pouvons pas graver si le capot est ouvert. Donc, dans le menu Maintain, hop, voilà, je lance le homing et la machine fait son repère. Donc maintenant, je vais passer sur le logiciel BIM Studio que vous êtes censé pouvoir voir. Hop, voilà, c'est bon. Donc, du coup, la machine est connectée en RJ45. Après, alors, on va annuler l'ancienne tâche. Voilà, Entering Raw Mode, elle va relancer son homing. Donc voilà, donc après avoir posé la plaque à l'intérieur de la machine, on vient demander à la machine de scanner le plateau afin d'avoir une vue sur la plaque, ce qui nous permettra de, lorsqu'on chargera notre image, de la positionner à l'endroit souhaité. Là, la machine est en train de scanner. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez le retrouver sur le site internet de ERM Fabentes. Il y a déjà eu une vidéo 3 minutes présentation de la machine. Donc là, la machine a fait une série de photos et bon, c'est une plaque en verre, donc du coup on voit à travers forcément, mais on voit le reflet dessus. Hop, je vais venir sélectionner mon image. Alors, hop. Donc on peut drag and drop l'image. On peut réutiliser des images dont l'extension est le point BIM, puisque lorsque nous avons créé le fichier, nous pouvons l'enregistrer et pouvoir le réutiliser plus tard sans avoir besoin de remettre les paramètres. Donc là, mon image est importée. Je peux, comme dit, la sélectionner, la replacer. Nous avons plusieurs paramètres. Donc les valeurs, je vous expliquerai après, mais c'est empirique ou sinon en utilisant les valeurs par défaut qui sont proposées par BIMbox. Et là, je peux lancer le travail. Je vois qu'il y en a pour 12 minutes 26 secondes. Une approximation par la machine qui est plutôt fiable en général. Et là, ça se connecte à la machine. Je vais repasser en vue machine. Donc là, comme vous pouvez voir, le travail commence. Super simple. Ça a pris moins de 2 minutes avec les explications. Hop. Voilà. Donc je vais revenir ici. Avec la machine, on retrouve un écran tactile. Cet écran va pouvoir nous permettre de, pendant le travail, ajouter un facteur de puissance ou ajouter un facteur de vitesse. Je vais d'ailleurs pouvoir faire. Bon, normalement la différence vous la verrez pas parce que j'ai très peu augmenté. La machine fait partie du coup de la marque est vendue par Flux. Flux propose plusieurs machines. Donc nous avons la BIMbox ici présente. Nous avons un modèle en dessous, la BIMO. Nous avons un modèle au-dessus, la BIMbox Pro. Et nous avons aussi la Exa. La différence entre ces machines, c'est le volume de travail et la puissance. Donc ça fait 30, 40 watts, 50 watts et 60 watts. Donc ici, nous sommes avec la BIMbox qui fait 40 watts. Je n'ai pas mis la puissance au maximum vu que pour de la gravure sur verre, 40 watts n'est pas forcément nécessaire.
Donc ça va permettre de préserver aussi la source laser. Alors, je vois que l'image s'est figée. Ah, ça revient. Peut-être un petit problème réseau de notre côté. Donc voilà, la machine permet de graver sur du bois, du verre, du PMMA, toutes sortes de plastiques en général. On peut aussi faire des découpes. On peut, lors de la génération du fichier, donc choisir la puissance. Le logiciel utilisé est BIM Studio. BIM Studio nous permet aussi d'utiliser des fichiers exemples qui vont faire un tableau avec différentes puissances et différentes vitesses, et ce qui va pouvoir nous permettre de trouver les meilleurs paramètres machine pour effectuer notre travail. Ensuite, donc nous pouvons utiliser une option qui s'appelle le Rotary. Par exemple, si vous voulez graver sur des canettes, sur des verres, sur des cylindres en carton ou autre, on peut rajouter un quatrième axe dans la machine. Et avec le logiciel BIM Studio, nous pouvons intégrer ce quatrième axe et faire des designs un peu plus complexes. Si vous êtes intéressé par des applications plus industrielles ou que vous cherchez plus à faire de la production, nous avons une autre gamme de machines avec la FSL ou l'ULS. Donc pareil, vous pouvez retrouver ces machines sur notre site internet, ERM Fab & Test. Que puis-je dire d'autre? Aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Nous essayons d'être actifs le plus possible. Voilà, donc là le travail s'effectue, nous en sommes déjà à la moitié. Alors sur l'écran, avec le reflet, bon, vous ne pouvez malheureusement pas le voir, mais là nous pouvons observer que nous avons atteint les 50% du travail. Il reste 6 minutes. Nous pouvons mettre en pause le travail ou sinon carrément l'abandonner. Vous ne l'entendez pas grâce au micro qui est d'assez bonne qualité, mais il y a des ventilations. Il y a des ventilations pour refroidir tout l'électronique, ce qui est normal, mais il y a aussi une aspiration. Donc si jamais vous êtes dans un endroit un peu confiné et que vous voulez du coup ne pas avoir les odeurs, parce que lorsqu'on grave du bois, il y a des odeurs de bois brûlé, ou lorsqu'on découpe du PMMA ou autre, il y a des odeurs de plastique qui peuvent être nocives. Il y a un système d'évacuation qui est prévu. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons y répondre. Rebonjour, nous revoilà. Donc voilà, comme disait Thomas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois que Monsieur Facile est déjà en train d'en écrire une. Et je la dicterai à Thomas parce qu'il ne peut plus voir l'écran. Alors, on travaille. Alors, la question pour Thomas, c'est quels autres types de sources laser avez-vous sur ERM à Carpentras? Sur la gamme, donc nous travaillons avec 4 marques. Flux que nous vous présentons aujourd'hui et BRM sont des machines plus grandes, plus rapides, mais toujours en source CO2. Donc Flux, BRM, c'est du CO2. Si vous voulez passer sur de la fibre laser, de source fibre, on va travailler avec la marque ULS, donc Universal Laser System, et également la marque FSL, Full Spectrum Laser, qui est plus connue par le nom de ces machines, qui sont les machines laser Muse. Où eux, ils font CO2 et fibre, et ULS fait également CO2 et fibre. Alors, au niveau type du verre, là, c'est du borosilicate. Alors, la plaque qu'on est en train de graver, elle fait 5 mm d'épaisseur. La profondeur, vous allez voir, sur une machine comme celle-là à 40 watts, c'est même pas 1 millimètre. Hein. Si vous voulez vraiment ôter de la matière et avoir un effet de profondeur, c'est vraiment faire une gravure, là, vous allez voir, c'est plus un marquage profond qu'on est en train de faire. Parce qu'il fallait le temps de réaliser, il fallait pas que ça prenne 1 heure au niveau de la vidéo. Si vous voulez vraiment un marquage plus en profondeur, une vraie gravure, il faut monter plus en puissance et oui, là il va falloir de la source fibre. Donc il va falloir au moins de la fibre en 50-60 watts. Après, si vous avez un cas particulier,
un besoin de fabrication, on peut vous faire un test spécifique sur une matière que vous nous précisez, et on va tester ça sur une machine en particulier. Voilà, c'est tout à fait faisable. Combien reste-t-il de temps, Thomas? Normalement, il resterait un peu plus d'une minute. Là, Un peu nous en plus d'une sommes à la minute. dernière phase. Donc là, c'est la gravure avec un texte en gras. Donc nous sommes sur le second paramètre du nuage de pointe qui était noir. Donc là, j'avais augmenté la puissance et réduit la vitesse afin de bien voir l'écriture. Et ensuite, ça fera le contour. Donc normalement, ouais, c'est ça, une minute. Je vois que Monsieur Facila est en train de poser une question. Alors après, la particularité de graver sur du verre, c'est que ça va venir fondre une couche de verre. On le sent au doigt que le relief est différent. Mais si on veut découper, c'est un peu plus complexe vu qu'une fois que le verre a fondu, il va renvoyer le rayon dans plusieurs directions. Et du coup, le point sera moins focus sur l'endroit ciblé par la machine. Alors, Monsieur Facila, votre question, oui, UV ou USP, nous on fait ni l'un ni l'autre, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément. Si vous voulez un conseil sur la gravure du verre, on peut prendre l'information et on va aller la chercher pour vous l'apporter. Là, dans l'immédiat, je ne peux pas vous répondre. Je vous laisse le temps de réécrire, préciser. Euh, Il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Si votre question tenait sur le fait que est-ce qu'on faisait ces sources-là, non. Dans notre gamme. Non, nous, comme je vous disais, dans la gamme, on a du CO2, de la fibre laser, uniquement. On arrive en bout de travail. On va pouvoir montrer le résultat, enfin. Alors aussi, j'ai oublié de le préciser, mais le logiciel BIM Studio, il a une interface web. On peut l'utiliser sur Windows ou l'environnement Apple. Et la graveuse, enfin découpeuse graveuse, on peut s'y connecter en RJ45, en USB ou directement par réseau. Alors, Monsieur Facila, sur les sociétés de production que des vendeurs. Non, il n'y a pas de site propre en dur. On a des intervenants. C'est-à-dire que Donc, vous avez à la fois des commerciaux et également des techniciens qui sont déportés. Ils n'ont pas de site en eux-mêmes, mais ça nous permet de couvrir le territoire s'il y a besoin de faire une intervention sur site, tout simplement. Donc il y a les deux. Comme Pierre, par exemple, qui est commercial, et d'autres intervenants, je vais vous parler, vous ne les connaissez peut-être pas, mais par exemple, Jean-Thomas Valentin est un autre technicien qui travaille plutôt sur la partie nord-ouest. Donc il n'y a pas de site physique en Swat, mais lui habite là-bas, il a de quoi intervenir sur votre site ou à domicile pour un client particulier, pour intervenir sur une machine. Thomas va nous présenter le résultat. donc, hop, j'ai utilisé une plaque avec un fond noir afin de vous montrer le résultat. C'est un peu compliqué vu que du coup, il y a pas mal de reflets. Thomas, si tu veux, tu peux le montrer sur la caméra principale, je te tourne l'écran, comme ça tu pourras... Hop, alors. Tac, voilà. Je vais te tenir la plaque noire. Tiens, juste la plaque en vert. Voilà. Donc voilà, normalement, vous voyez. Bon, on a toujours des reflets dû à notre éclairage. Et voilà, le niveau des détails est plus que satisfaisant. On arrive à avoir une gravure plutôt fine.
Ah oui, oui, tout à fait. Je me Et mets... alors, pour être tout à fait franc avec vous, alors on n'a pas préparé le fichier ce matin, on a déjà fait des essais, etc. Mais combien tu as fait d'essais de gravure, Thomas? 3, 4? Ouais, 2, 3. Bah, je peux repasser sur l'interface du logiciel et je peux vous montrer directement ce que j'ai fait. Hop. Alors, je vais supprimer ce travail. Lorsqu'on est sur le logiciel, on peut aller dans File, Exemple, et ensuite on peut faire Material Engraving Test. Hop, alors je vais passer les changements. Voilà, et là en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un tableau. S correspond à Speed et P à Power. Et en fait, ça va venir graver. Donc, on met la matière qu'on veut tester. Et ensuite, la machine va graver avec différents paramètres, différentes vitesses et différentes puissances qu'on peut retrouver du coup dans le tableau. Et ensuite, il suffit de se référer au résultat et de lire et de choisir quel paramètre nous correspond le mieux. Donc en soi, oui, le test, il nous a fallu 2 gravures. Une avec le Deux, je sais pas. tableau et une pour valider le Moi, choix des j'ai paramètres. laissé faire Thomas, c'est lui l'expert, quoi. C'est lui l'apprenti ingénieur. Moi, je suis loin d'avoir ses connaissances d'utilisation de machine. Donc voilà, Il y a rien de compliqué. on espère Enfin, que simple. cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Si vous n'en avez pas de problème. On vous libère et on prépare la vidéo pour vous la mettre à disposition sur YouTube. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez pouvoir vraiment avoir ce résultat-là, une machine comme ça est suffisante, le résultat sera le même. Peut-être ferons-nous une présentation sur du marbre ou une autre pierre dans quelques temps. Et de la même manière que pour le verre, si vous voulez vraiment pouvoir faire une gravure plus profonde, enlever plus de matière pour vraiment avoir une visualisation du relief plus importante, à ce moment-là, oui, il faudra monter en puissance sur la source laser, taper plutôt 60. Inox également. Alors, les métaux, c'est un peu particulier. Vous avez, comme c'est très réfléchissant, il faut soit utiliser un spray matifiant qui va vous permettre, toujours pareil, d'avoir le même résultat. Vous avez également une possibilité. Alors, c'est un peu spécial sur cette marque-là. Une option diode laser. Donc, on va changer la source laser de la machine et c'est spécifiquement adapté pour le métal pour ne plus avoir besoin d'utiliser ce spray matifiant. D'expérience, la plupart des utilisateurs préfèrent garder la source laser d'origine de leur machine, acheter du spray matifiant, c'est des bombes de spray comme la laque à cheveux, ça vaut pas très cher. Et donc garder la source laser qui permet de travailler sur tous les matériaux de manière uniforme et utiliser le spray quand ils ont besoin de travailler sur du métal. Mais oui, ça se fait parfaitement sur de l'inox. Vous pourrez trouver sur la page web de notre site internet erm-fabtest.com des photos d'un travail de gravure et de marquage qui a été fait sur une bouteille en inox avec ces machines-là. Donc, ça a été fait avec la diode laser et avec l'option Rotary, qui est un support rotatif qui vient se fixer dans le volume de la machine, qui est motorisé, qui tourne et qui fait tourner votre pièce métallique cylindrique ou en verre et qui permet de graver dessus sans déformation de l'image. Donc l'inox, oui, l'aluminium, oui, mais uniquement de la gravure, pas de la découpe bien évidemment, pas avec ces puissances-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Donc, comme je vous disais, on vous fera parvenir le lien vers la vidéo, qui sera sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci Thomas d'avoir fait la présentation. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Si jamais une question, une interrogation quelconque, vous revenez après, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou même par téléphone, ce sera avec plaisir pour qu'on puisse y répondre.